directement Nod. Vous n'avez pas remarqué qu'à Nod, on n'a pas posé de questions. Oui. Parce qu'il est l'auteur. Et Nod sait pourquoi la race anté-adamique a été détruite. C'est à cause de ça. Maintenant, donc, tu veux détruire la race de Dieu? Nod, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière de la terre. Maintenant, les gens disent, oh, voilà pourquoi Nod est devenu un serpent. Mais non, si Dieu a fait ça, mais Dieu est criminel. Et puis, il ne l'a jamais fait. Quand il dit, tu marcheras sur ton ventre, je vais vous montrer c'est quoi. C'est-à-dire que tu seras un contestataire de la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est ça, marcher sur le ventre. D'accord. Ah. Tirer profit charnel. Un profit charnel de la parole. Comme les faux serviteurs de Dieu. Voilà. Qui utilisent la parole de Dieu pour se faire de l'argent. D'accord. Pour nourrir le corps, le ventre. Le ventre, c'est la chair. D'accord. Le ventre, c'est la chair. Donc toi, désormais, tu es un vase de colère. Tu n'as pas droit à la vie éternelle. Tite chapitre 1, 10 à 12. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. C'est ce texte-là qui explique, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. C'est ce texte-là. Tu marcheras sur ton ventre. Comme le serpent. Tu ne vas travailler que pour ton ventre. Tu ne vas travailler que pour ton Tu vas plus ventre. travailler pour la vie éternelle ou pour... Oui, que pour le ventre. Que pour le ventre. Donc ceux-là sont la race des... Oui, parce que c'est quoi? Ils sont quoi? Ceux qui travaillent pour leur ventre? Regarde dans les textes. Regarde dans les textes. Crée-toi toujours. Là, je suis pas... Mais va dans Tite chapitre 1, verset 12. Ça est là. Crée-toi toujours menteur. D'accord. Crée-toi toujours menteur. Crée-toi, les gens de Crète, Ouais. on les appelle les Crétois. D'accord. Ils sont toujours menteur. menteurs. Quand quelqu'un est toujours menteur, c'est qu'il est menteur dès le début. Qui est menteur dès le début? C'est le serpent. Le serpent. Non. Qui est menteur dès le début? C'est Le diable. Le diable. Le diable. Le diable. Quand il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Je vous donne tout simplement le verset. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Crée-toi toujours menteur. Suivez bien le symbolisme qu'on explique. Les Crétois sont toujours des menteurs. Or, quiconque est menteur est un meurtrier. Maintenant, on dit Crétois toujours menteur, méchante, bête. Un homme méchant n'est pas meurtrier. Il n'est pas meurtrier. On dit méchante quoi? Bête. Ça vous dit quoi? Les gens race d'animaux. Race d'hommes et race d'animaux. Race de bêtes. J'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, une sémence d'hommes et une sémence de bêtes. Voilà la sémence de bêtes ici. Méchante bête, ventre paresseux. Le mot ventre paresseux, on dirait qu'il trouve. Ils utilisent la parole de Dieu pour vivre par la parole de Dieu. Au lieu de travailler. Au lieu de travailler. Vous ne savez pas que on est en train de tromper les gens en disant non, lui il est serviteur de Dieu à temps plein. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, un serviteur de Dieu à temps plein. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain.
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec son contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Tu vois? Donc, si vous faites de l'œuvre de Dieu une fonction de gagne-pain, c'est fini. Vous êtes des Crétois. Mais ce n'est pas seulement les gens de Crète, le monde est. On fonctionne comme le monde. Voilà. Or, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, le problème qui se pose, c'est celui-là. Nod, c'est le serpent de Genèse 3. Et le serpent de Genèse 3 est un être humain. Et eux, ils se sont multipliés de l'autre côté là. Voilà pourquoi. À quel moment Dieu va envoyer... Vous savez que Dieu a envoyé Adam à Nod pour leur prêcher la parole et que les gens l'ont refusé? C'est sous la forme symbolique que ça se présente. Genèse 2, 18 ans. Donc, nous sommes dans les symboles. C'est ça. Donc, il a pris à Louis, il lui a formé, il lui a donné toute la parole de Dieu pendant peut-être 40 ans, une génération. Le mot génération a plusieurs sens. Ça peut être 100 ans, ça peut être 47 ans, ça peut être 41 ans et demi, ça peut être 40 ans. Mais en tout cas, le Seigneur m'a dit que c'est pendant toute une génération. Or, durant cette génération, 12 personnes peuvent bien se multiplier sexuellement. Si c'est 40 ans, ils commencent la première année, ils auront déjà un enfant de 40 ans. Donc, il y en aura combien s'ils sont 6 couples? Il y aura 6 enfants de 40 ans, 2 ans après. Ces enfants-là pouvaient avoir des enfants. Ces enfants peuvent avoir des enfants. Il faut déjà se multiplier son nombre. En plus, ils enfantaient beaucoup à l'époque. Ils enfantaient beaucoup à l'époque. En une génération, ils peuvent déjà devenir un royaume. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que le Seigneur mentionne ça sous forme symbolique. Prenons comment, après avoir formé Adam, Dieu a envoyé Adam pour aller leur prêcher la multiplication par la vertu du Saint-Esprit et qu'ils abandonnent la multiplication par le sexe. Il est allé, mais les gens ont refusé. Genèse 2, combien? 18 à 20. 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Vous êtes en train de remarquer que si ici l'Éternel Dieu forma tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les a déjà formés dans Genèse 1. Oui, amen. Il les a déjà formés dans Genèse 1. Donc ici c'est symbolique, c'est maintenant une histoire qu'on est en train de vous raconter. Mais en utilisant les mots codés. Continuons. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. D'accord, on s'arrête tout simplement là. Donc, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? Donc, il faut lui trouver une femme. Au lieu qu'il commence à l'endormir, qu'est-ce qu'il va dire? Il fait venir... Il forme d'abord des animaux. Il forme des animaux et des oiseaux. Et il les fait venir Et vers, les reptiles, et il les fait venir vers Adam, pour qu'il leur donne des noms. Alors, vous pensez que donc Dieu a promené les animaux, il a amené à Adam pour donner le nom. Dieu vous a bien eu. Hein? Mais les animaux là ont déjà des noms. N'est-ce pas? Parce que ici nous sommes dans Genèse 2. Hein? Mais moi je remonte. Dieu dit que, Genèse 1 verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance. Donc dans Genèse 1 verset 20 jusqu'à 23, c'est la fabrication des oiseaux et des animaux, n'est-ce pas?
Maintenant, on vient dans Genèse 2, verset 18, on nous redit la même chose. Et quand même, tout bête que nous sommes, nous qui sommes plus intelligents que Dieu, on pense que c'est la même chose qu'il nous raconte. Ici, là, donc à partir de Genèse 2, verset 4, il commence de nous relater l'histoire du jardin d'Éden sous la forme de symbole. Mais dans Genèse 1, on nous a présenté l'histoire de l'humanité qui a existé ici avant Adam. Donc Dieu prend les animaux, les oiseaux, les reptiles pour que Adam trouve une femme parmi eux, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui est dit, non? Apparemment, c'est ça qui est dit. Oui, parce que pourquoi Dieu dit qu'il faut naître semblable à lui, il fait venir des animaux. Alors que les animaux, normalement, et puis, ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à l'homme. Et puis, la Bible va quand même dire, et pour lui, il ne trouva pas d'aide semblable parmi les animaux, les oiseaux. Et quoi? Maintenant, pour vous éclaircir, c'est ici où Dieu envoya Adam à Nôtre pour qu'il leur parle, nommer les animaux. C'est quoi le nom? Acte chapitre 4. Le nom, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Par quelle autorité ou par quel nom avez-vous fait ce miracle? N'est-ce pas? Donc le nom, c'est le pouvoir. Donc nommer, c'est produire des actes miraculeux. Prêcher la parole, l'autorité. Donc il a rassemblé les animaux et les oiseaux. C'est les êtres humains de la région de Nord qu'il a rassemblés en assemblée pour que lui, il puisse les parler. Donc Dieu a donné l'ordre, réunissez-vous avec Adam. Adam va vous parler. Je lui ai donné mon message que lui va vous transmettre. C'est là où est parti le message évangélique. Ça doit toujours être un être humain qui doit le transmettre. Il a transmis, personne ne voulait recevoir le message. Et donc, il ne peut pas prendre une femme parmi eux. Ils ne reçoivent pas mon message, maintenant je vais prendre une femme parmi eux. Voilà pourquoi on dit, mais pour lui, il n'y eut pas d'aide semblable. Parce qu'il y avait un problème. Bon, comme eux ne veulent pas se convertir, ils sont charnels, bon, on ne peut rien, laissons-les. On va former une autre humanité à partir d'une femme que je vais tirer de toi. Et quand la femme la sort, on dit qu'elle est la mère des vivants. Ils étaient incapables de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Donc ils sont restés homme-animal. Ils sont restés homme-animal. Sémence du serpent. Voilà. Vase de colère. Parce qu'ils étaient destinés à ça. Car le Seigneur leur avait proposé de les former eux tous et ils ont refusé. Quand ils étaient encore au nombre de 13, il y a un seul qui a accepté d'être formé, c'est Aloï. Et Aloï a été formé et le Seigneur a mis son esprit en lui et il a appelé Adam. Parce que lui, il était humble. C'est comme Noé, il était le seul juste en son époque. Donc voilà le mystère. Et donc là, on est en train de nous montrer le plan du salut, le plan de la rédemption. Comment l'homme rejette la parole que Dieu donne à un seul envoyé qu'il forme pour apporter la parole. Donc, ce sont ces choses-là qu'on est en train de présenter petit à petit ici, dans cet ouvrage. Tu vois mon frère? Donc, il faut dire à ta soeur, mais c'est pas parce que vous lisez une chose que vous ne comprenez pas que vous allez rejeter. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de vous expliquer ce qui est écrit. Et vous devriez vous réjouir. Donc, vous pensez que pour qu'une chose soit vraie, il faut que tous les prédicateurs la prêchent. Mais prenez la Bible et montrez-moi un prédicateur envoyé par Dieu qui a travaillé avec beaucoup de prédicateurs qui croyaient la même chose que lui. Ainsi dit le Seigneur vient à un seul homme. Et cet homme-là le communique aux gens. Quitte à eux d'accepter